chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo VidMax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le VidMax, VidMax c'est juste moi qui fais 31 vidéos pour 31 jours pendant tout le mois de décembre. Alors vous avez une vidéo chaque jour pour tout le mois de décembre, chaque jour pour tout le mois de décembre. Donc c'est ça le VidMax. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais faire un full face make-up, une face complète, un visage complet de maquillage, où je vous montre mes favoris, mes produits favoris, mes produits préférés. Donc aujourd'hui je vais faire un full face de mes produits préférés. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quels sont mes favoris. Alors le premier favori dans cette vidéo, ça va être ma base de chocolat pop, ma base hydratante de chocolat pop. J'ai déjà appliqué une crème hydratante et j'ai toujours dit ce n'est pas parce que vous avez appliqué une crème hydratante qu'il faut sauter la base. La base est essentielle, il faut toujours appliquer une base quand on se maquille. Alors j'aime bien cette base, comme je disais, j'aime juste la texture de la base, j'aime le rendu que la base me donne. J'aime aussi que ça sent super bon, ça sent en tout cas délicieux, j'aime ça. Et aussi, cette base ne juste pas les genres de base qui vont garder ton maquillage pour un très long moment et tout. Mais j'aime ça juste parce que la façon que ça hydrate ma peau, ça prépare ma peau pour le maquillage. C'est ce qui fait que je puisse beaucoup plus aimer ça. Pour le fond de teint, j'ai ce fond de teint de chez Huda Beauty. Ça, c'est les faux filtres stick. Faux filter stick. Est-ce que c'est stick? It is faux filter skin finish buildable coverage foundation stick. Ça c'est un très long nom. Donc ça c'est mon fond de teint préféré. J'ai en tout cas beaucoup de fonds de teint préférés. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre mes 5 fonds de teint préférés. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vérifiez les liens dans la barre d'infos, où je vais aussi vous mettre ça dans la carte. Donc j'aime bien ce fond de teint ici et je vous ai aussi raconté comment est-ce que j'ai acheté ce fond de teint. C'est parce que croyez-moi, quand j'ai dit que j'avais eu une mauvaise expérience avec le fond de teint en stick, j'avais vraiment eu une très mauvaise expérience avec le fond de teint en stick. Et du coup, tout ce qui est le fond de teint en stick n'était pas dans ma liste. Mais quand celui-ci est sorti, c'est vrai que ce n'était pas dans ma liste. Mais c'est juste un fond de teint qui a reçu du base. Est-ce que vous avez compris que j'achète beaucoup plus de produits qui font du base? Je ne sais pas si vous avez déjà compris ça. Il y a une vidéo sur ma chaîne où je vous montre les 5 palettes que j'ai parce que tout le monde a ça. Donc j'ai juste acheté ces palettes là parce que tout le monde parle de ça. Et moi j'avais pas ça. Et j'ai acheté. C'est vrai qu'il y a des produits que j'achète moi-même, j'aime. Mais je trouve que la plupart de ma collection, j'ai que des produits qui ont fait du base. Donc quand un produit fait du base, j'achète. Il y a des produits qui coïncident et j'achète et ça fait du base. Il y a des produits que j'achète parce que ça fait du base. Donc c'est un peu ça. Alors ce fond de teint, je l'ai acheté parce qu'il a fait du base. Et je me suis dit ok, que je puisse essayer. Si ça ne marche pas, quand même j'essayais au lieu que je reste là et n'ai pas essayé. L'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills Magic Touch que j'aime bien ces derniers temps. Cet anti-cerne est nouveau dans ma collection, mais si je vous dis, j'aime juste le rendu que cet anti-cerne me donne et le combo de deux produits ensemble, le fond de teint et l'anti-cerne, c'est le meilleur combo en tout cas que j'ai dans ma collection. Donc ces derniers temps, c'est vraiment, si je veux faire un maquillage pour des occasions spéciales, c'est vrai que j'utilise ça chaque jour. Si je veux faire un maquillage pour des occasions spéciales, je sais déjà quel combo je dois utiliser. J'aime bien le combo de ce fond de teint et de cet anti-cerne. J'aime en tout cas, je suis très contente en tout cas que j'ai acheté cet anti-cerne. Celui-ci, je n'ai pas... C'est vrai que les gens parlent de ça, mais moi déjà j'étais intéressée d'acheter ça quand c'est sorti. Je vais tenir compte que je n'avais jamais encore testé la marque Anastasia Beverly Hills. Et je suis très contente que je fais ça. Donc on rentre pour le fond de teint comme je disais. Je suis très contente que je sais ça, mais j'avais en tout cas pris un grand risque. Ce fond de teint coûte 40 $ et j'ai vraiment pris un très grand risque. Imaginez-vous dépenser 40 $ et vous n'aimez pas le fond de teint. J'ai le faux filtre de chez Huda Beauty Luminous, la version 2, que j'ai aussi acheté à 40 $. Je n'ai même pas acheté ça à 40 $. Le fond de teint c'est à 40 $. La livraison, le faux de donne et tout, j'ai presque dépensé 87 $ pour le fond de teint là. Et quoi?
Quand je vous dis j'aime pas ces fonds de teint là, je regrette mes 87 $. Pour ma poudre, je suis toujours amoureuse de cette poudre ici de chez Huda Beauty. Ça c'est les Easy Bake Loose Baking. Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Donc poudre libre fixe, poudre libre baking et fixation. Oh, ok. C'est cette poudre ici que j'aime. Si vous avez suivi mes vidéos ces derniers temps, vous avez vu que comment est-ce que je dis? Je suis en train de faire mon maquillage l'inverse de ce que j'ai toujours fait. Je fais le partout, j'applique l'anti-cerne avec la poudre compacte et je fais le reste de mon visage avec la poudre libre. C'est vrai que j'aime ces techniques-là. Ce n'est pas que j'aime ces techniques-là, j'aime toutes les techniques. C'est juste que le poudre que j'utilise, quand j'ai des poudres compactes qui sont plus claires que ma carnation, je n'ai pas autre chose d'utiliser ça sur mes cernes. Mais je préfère toujours, qu'est-ce que je peux dire, une poudre libre sur mes cernes et la poudre compacte pour le reste de mon visage. Et aussi la poudre Huda Beauty, c'est toujours ma poudre préférée. J'aime bien cette poudre, elles sont très bonnes. Beaucoup de gens se plaignent en tout cas pour l'odeur de cette poudre. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Et si je vous dis que dans la vie normale je ne supporte pas le parfum, vous n'allez pas me croire. Mais le parfum de cette poudre ici, ça ne me dérange pas comparé à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Tout le monde aime la poudre, mais c'est que les gens n'aiment pas le parfum. Et je suis en tout cas très sûre, 100% sûre que Huda Beauty va encore nous donner cette poudre ici sans parfum, parce que c'est ce qu'elle a fait avec le faux filtre. Elle nous a donné la version de son parfum. Et bizarrement, j'aime la première version, c'est ce que j'utilise beaucoup plus. La deuxième version, je ne sais pas, peut-être quand je vais acheter un ton plus clair que ce que j'ai, peut-être. Donc, waouh. J'aime déjà ce look, même si je n'ai pas encore terminé. J'aime ça déjà. Je suis déjà très contente de ce que je vois. Tous mes produits préférés ensemble. Vous savez, j'aime ces produits ici, mais c'est très rare que je puisse juste utiliser tous mes produits préférés et faire un maquillage ensemble parce que je dois utiliser d'autres. Je vais utiliser le bronzer de chez LYS Beauty. LYS Beauty, ça c'est le No Limit Matte Bronzer. Moi j'utilise les teints. C'est quoi le teint que j'utilise? Woolly Deep. Alors ce bronzer ici, c'est un produit que j'ai testé cette année. Je vous ai même fait une vidéo. Quand vous avez vu cette vidéo là, j'ai vraiment mis cette vidéo là avec un grand retard. Mais quand vous avez vu cette vidéo là, ça faisait presque 2 mois que j'avais déjà fait ça. Et si je vous dis j'aime bien ce bronzer, je m'efforce à ne pas utiliser ça parce que je dois utiliser d'autres produits. Je m'efforce en tout cas. Vous voyez, quand je vais me maquiller, je fais sortir ça. Après à un moment donné, je remets parce que si j'utilise ça tout le temps, quand est-ce que je vais utiliser d'autres produits? Et aussi si ça se termine, ce n'est pas un produit que je peux aller au marché acheter, c'est un produit qui me demande beaucoup pour avoir ça. Ça me demande en tout cas beaucoup, pas seulement acheter, payer la livraison, payer le frais de douane et tout ça. Ça c'est un produit très cher en tout cas. Et je ne vais pas aussi terminer ça. Non pas seulement ça, je dois aussi utiliser d'autres bronzers dans ma collection. J'aime bien ce bronzer ici. J'ai dit ça dans la vidéo, je ne sais pas si c'est quelle vidéo, mais je dis ça dans une vidéo où j'aime bien ça parce que ça n'a pas un sous-ton rouge. La plupart des bronzers avec ma carnation, croyez-moi quand je vous dis que c'est toujours rouge, pas toujours. La plupart sont toujours rouges et celui-ci a vraiment un très beau sous-ton. C'est ce que j'aime beaucoup plus avec ces bronzers ici. Pour le blush, est-ce que je vais même poudrer le reste de mon visage? Je ne suis pas sûre. Parce que je vis cette poudre ici, c'est ce que je devrais utiliser pour poudrer le reste de mon visage. Donc je vais poudrer le reste de mon visage. Vous êtes en tout cas permis de faire ça. Et ça aussi c'est une poudre translucide. Ça ne va rien déranger, rien déplacer. Vous êtes en tout cas permis de faire tout ça. Je vais prendre encore la poudre Triple Fix Translucid Setting Powder. C'est une poudre compacte de la même marque avec le bronzer. J'aime bien. J'ai acheté la gamme de produits de chez LYS Beauty. J'ai acheté le fond de teint anti-cerne, la poudre et le bronzer. J'aime beaucoup plus
J'aime tous les produits, mais je préfère beaucoup plus le bronzer, après la poudre, après l'anti-cerne, le fond de teint, le dernier. Mais j'ai aussi mis ce fond de teint là dans mes 5 fonds de teint préférés. Donc ça vous dit juste combien j'aime cette poudre. Alors pour le blush, si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est une vidéo encore. Je pense que c'est une vidéo où je fais ma routine make-up quelque chose. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets ici et dans la barre de feu. Je vous ai dit dans la vidéo là que je compte faire cette vidéo ici. Et je n'ai juste pas de blush préféré. Je n'ai toujours pas eu de blush préféré. Alors, je préférais d'utiliser ces blushs ici de chez NYX Sweet Chic. Pourquoi? Parce que avec le look que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le blush de chez MAC. J'aime tous mes blushs. Hein? Tous mes blushs sont mes préférés. C'est aussi comme une autre catégorie que vous allez voir. C'est tout le produit dans cette catégorie-là que j'ai, ce sont mes préférés. Pas tous les produits. La plupart des produits que j'ai dans la prochaine catégorie, c'est vraiment mes préférés. Alors, je choisis celui de NYX pour le look que je veux faire. Mais sinon, j'aime tous mes blushs. J'aime en tout cas. Je n'ai pas encore eu un blush que je n'aime pas. Ou je n'ai pas encore eu un blush que je ne suis pas excitée d'utiliser. Je suis excitée d'utiliser tous mes blushs. J'aime ça. Et comme je fais une vidéo où je me maquille avec mes favoris, je ne peux pas aussi utiliser tout le blush. Je dois seulement utiliser un seul blush. Je choisis celui qui va marcher avec, celui qui va être assorti, voilà, celui qui va être assorti avec le look que j'ai en tête. Donc c'est celui-ci. Après je vais mettre le highlight. Ça je vous avais déjà dit hier dans la même vidéo que vous allez voir ça ici. Donc j'aime bien ce highlight ici, c'est ce que j'utilise ces derniers temps. Je suis amoureuse de ce highlight, j'aime ça. Mais si je vous dis que quand j'ai acheté ça, je n'ai pas aimé ça. Quand j'ai acheté ces highlights ici, je regrettais pourquoi j'ai acheté ça. Et un beau jour, j'ai juste utilisé ça et depuis c'est devenu mon highlight préféré. Jusque là, je me demande pourquoi je n'aimais pas ça avant. Parce que j'ai toujours appliqué ça de la même façon. Ce que j'ai au moins changé, c'est les pinceaux. Avant, j'utilisais ça avec un pinceau estompeur. Là, j'ai juste pris ce pinceau éventail et c'est vraiment la différence que je fais. Mais je ne trouve pas, parce que j'ai toujours appliqué les autres highlights aussi avec le pinceau estompeur. J'aime ça comme ça avec le pinceau estompeur. Celui-ci, j'aime juste avec ce pinceau ici. Et je suis très contente. J'aime ça un peu. Mon setting spray préféré va toujours être mon setting spray de chez Maybelline. Donc ça c'est le setting spray préféré que j'aime en tout cas. J'aime ce spray fixateur ici. Malgré les autres setting sprays que j'ai, je me vois toujours utiliser celui-ci beaucoup plus que les autres setting sprays. Alors je vais attendre que ça sèche et puis je vais faire mes sourcils. On se retrouve après. Donc voilà, là je suis de retour et pour les sourcils en tout cas j'utilise toujours l'anti-cerne de chez Calabob. Donc ça c'est le seul anti-cerne que je préfère utiliser mes sourcils avec. C'est mon anti-cerne préféré. J'aime ça. C'est parmi mes anti-cernes préférés pour travailler avec ça, ma complexion et tout. Mais quand il s'agit de corriger mes sourcils, j'aime en tout cas cet anti-cerne. C'est lui le premier. Le deuxième est celui de chez Maybelline, le Fit Me. C'est le deuxième anti-cerne que je préfère pour corriger mes sourcils. Rapidement je vais faire mes lèvres parce que c'est en train de sécher. J'aime pas quand mes lèvres sèchent. J'aime juste pas ça. Je trouve que c'est le fond de teint qui fait ça. Donc je vais utiliser le combo ici. C'est d'ailleurs un combo. C'est 3 rouges à lèvres ici. Ça c'est un lip gloss. Ça c'est un rouge à lèvres. Et ça c'est un crayon pour un crayon à lèvres. J'aime ça. Ce n'est pas le produit que je préfère ces derniers temps. Mais c'est un combo nude préféré. C'est les produits nude préférés que j'aime faire le rouge à lèvres, pardon, que j'aime appliquer le rouge à lèvres ces derniers temps. Si je vais faire un nude, comme aujourd'hui je vais faire un nude, je vais mettre celui-ci. Mon combo préféré, il est rouge. Alors le look que je fais, je vais pas faire un look nude. Je vais juste pas faire ça. Et pour le look que je vais faire, je préfère mettre celui-ci. Donc je vous montre ça rapidement et puis on se retrouve pour faire les yeux. Est-ce que je vous ai même dit c'était quoi le rouge à lèvres que j'ai mis? Le rouge à lèvres, c'est le Power Bullet de chez Huda Beauty. Ça, c'est le teint Girl Trip Matte Lipstick.
Le lip lacquer, ce n'est pas lip gloss, c'est lip lacquer, c'est il est de chez Colourpop, ça c'est First Class. Et puis le crayon que j'ai utilisé, c'est aussi de chez Colourpop, ça c'est le teint Hoopty. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire ce combo ici. Rapidement, on va faire les yeux. Je commence par appliquer ma base à paupières. La base puis Louise reste toujours ma base à paupières préférée. J'aime bien la base à paupières de By Beauty. J'aime bien ça, mais je préfère toujours puis Louise, soyons honnêtes. Alors, je suivrai tout pour le fard à paupières. Vous savez, jusque-là, je voulais travailler avec ce fard à paupières ici de chez Colourpop, la palette Limoncello. Je voulais en tout cas travailler avec ça, mais je n'arrivais juste pas à trouver un look et donc je viens juste de changer. Je vais travailler avec cette palette ici, ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec ça. Comme je disais, je vais vous dire une catégorie de produits que je n'ai pas aussi de préférés parce que j'ai beaucoup de préférés. Ça va être le fard à paupières. J'aime tous mes fards à paupières, pas tout. Je préfère la plupart de mes fards à paupières. En tout cas, j'aime bien juste tout ce que j'ai comme fard à paupières. Le palette, en tout cas, j'aime ça. Donc là, je vais rapidement faire un look. Je cherche un pinceau pour utiliser sur... juste un peu bouger la caméra. Un pinceau pour utiliser sur l'arcade des sourcils. Je prends le fard Desert Scent. Si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne, c'est vrai que vous avez vu cette palette plusieurs fois et vous êtes aussi fatigué de me voir utiliser le même fard plusieurs fois chaque fois que j'utilise la palette. Je suis très contente que je choisi cette palette parce que je ne savais juste pas quelle palette utiliser. Là, je voulais utiliser la palette de chez By Beauty, mais je n'ai juste pas aimé utiliser ça. Je suis très contente que j'ai pris celle-ci. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le fard Humble. Je vais mettre ça sur le creux de l'œil. L'année passée, je fais une vidéo, je ne sais plus si c'était quelle vidéo, où je vous ai dit si je dois choisir qui dit palette dans ma collection. Voilà, c'était ça la vidéo. Si je dois choisir qui dit palette dans ma collection et si je dois choisir qui dit cette palette dans ma collection, je vais choisir cette palette ici. La vérité est que j'aime bien cette palette ici. C'est une palette pour le look de tous les jours. Et là que j'ai même changé de palette, bon, on garde ça parce que je voulais dire là que j'ai même changé de palette. Je vais changer aussi de rouge à lèvres. J'aime juste aussi ces combos ici. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Donc je garde ça. Pour entrer dans la palette, je vais utiliser le fard Hamtis que je ne sais toujours pas prononcer pour tous ces temps que j'ai utilisé cette palette. Et vous savez aussi, le côté bizarre est que quand je me maquille, je ne fais même pas attention le nom de fard. Je ne fais pas attention à tout ça. Je me maquille seulement. Maintenant, quand il faut faire YouTube ou TikTok ou Instagram, il faut que je puisse, comment est-ce que je peux dire, faire attention au nom de fard que je vais utiliser, tout le teint du produit que je vais utiliser. C'est pourquoi mes maquillés sans filmer, c'est vraiment la meilleure des choses. J'aime filmer, hein? J'aime filmer comme j'ai dit ça aussi dans l'autre vidéo. J'aime en tout cas filmer, mais juste que donner tout le détail pour tout le produit. Des fois, je ne connais juste pas le détail, voilà. Des fois, il arrive que je ne connais juste pas les détails. Et des fois, je dis des choses que moi-même, je ne sais même pas si ça veut dire quoi. Non, là, je mens. Je sais toujours ce que je dis. Je ne peux pas venir ici, commencer à vous dire des choses que moi-même, je ne sais pas si ça veut dire quoi. Donc, j'applique le fard ici sur le coin externe et sur la muqueuse inférieure. Juste comme ça. Je me rappelle avoir fait un look pareil et je n'ai jamais posté ça. J'avais vraiment aimé ce look là et c'est ce que je me vois en train de faire encore aujourd'hui. C'est ça le mauvais côté avec de petites palettes. Cette palette n'est pas petite, mais de palette avec juste c'est ça. On a tendance à créer le même look. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de faire un look plusieurs fois. Si j'aime ça, je refais ça. Mais celui-ci, c'était pas dans mes idées. Comme j'ai dit, je ne savais juste pas quelle palette utiliser. La palette que j'avais fait sortir parce que j'aime bien cette palette-là. Mais ça ne me permet juste pas. Je vais un peu accentuer ce look. Qu'est-ce que vous en dites? Ajouter un bleu. Ou que je garde ça portable. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous trouvez? Je trouve que je dois garder ça portable.
que aussi je sors. Donc je dois utiliser ce maquillage aussi. Donc je garde ça portable. Après je vais prendre le fard ou le pinceau. Je n'ai même pas fait sortir le pinceau pour appliquer le fard de la paupière mobile. Donc je vais utiliser celui-ci. Après je vais prendre le fard Neftiti. Je prends le fard Neftiti qui est juste le fard là. Je vais mouiller le pinceau parce que j'ai besoin d'un effet 4 creuses sans pourtant faire le 4 creuses. Si je trouve que ça marche pas, je vais faire un 4 creuses. Mais je sais que ça va marcher. Voilà. Parce que j'aime, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Je ne sais même pas si c'est la quantième fois que je travaille avec le fard ici. J'aime bien ça et je sais comment ça se travaille. Je vais juste un effet 4 creuses. Voilà. Ok. Là maintenant, on peut travailler. Ouh, je pense que vous en pensez. I like it. Ce sont des looks que je fais quand je vais pas prendre des risques. Quand je vais pas en tout cas prendre des risques, ça ce sont des looks que je fais. J'ai juste réalisé que je ne voulais pas prendre des risques parce que j'aime déjà la complexion et je ne voulais pas prendre des risques alors. Inconsciemment j'ai fait ça. Pour le liner, mon liner préféré de tous les temps ça a toujours été et c'est toujours le BFF de chez Colourpop. C'est presque fini, je garde ça pour une autre vidéo. Alors je vais utiliser celui-ci que j'aime aussi ces derniers temps, celui de chez Makeup Revolution. Ça c'est les Slick Flick Eyeliner. Donc, je vais juste faire un liner rapidement. Là que le liner est fait, je vais appliquer mon mascara préféré de ces derniers temps qui est le mascara de chez Maybelline Sky High Sensationnel. Sky High, ça c'est Sky High Sensationnel Lash. Donc c'est un mascara qui fait aussi du base sur les réseaux sociaux. Comme je disais, j'achète toujours le produit quand c'est pas toujours. La plupart de mes produits, ce sont les produits qui ont fait du base sur les réseaux sociaux. Ce mascara a fait du base sur les réseaux sociaux et j'ai acheté ça. Et je n'ai pas seulement acheté ça, j'aime ça aussi. J'aime quand j'achète un produit qui a fait de base et j'aime quand j'achète un produit qui a fait de base et j'aime le produit. Je déteste quand j'achète un produit qui a fait du base et je déteste ça. Je le teste. J'espère que vous avez compris. Pour le fossile, je vais utiliser mes fossiles de chez Doll Beauty. J'aime bien mes fossiles de chez Doll Beauty. Et puis, je vais utiliser les sticks chéris parce que c'est ce que je préfère. Je vais mettre le col et puis je vais faire la miqueuse inférieure et finir les yeux entre temps que j'attends le fossile. Alors, pour ma miqueuse inférieure, je vais utiliser ce Lippy Pencil de chez Colourpop. Yes, vous avez bien entendu, c'est un Lippy Pencil. Donc, c'est un crayon pour le lèvre. J'aime bien ça pour la miqueuse inférieure. Quand je vous dis j'aime ça pour la miqueuse inférieure, c'est mon préféré. C'est vrai que j'aime la formule Cream Gel Liner de chez Colourpop, mais je n'ai pas cette couleur ici. Je crois que j'aime beaucoup plus la couleur. J'aime aussi la qualité et la couleur aussi. Donc ça c'est le crayon que j'aime beaucoup plus. Donc si je dois encore acheter d'autres lippy pencils pour juste mettre sur la miqueuse inférieure, je vais le faire parce que j'aime ça. Mais je n'ai pas ça dans ma wishlist. Dans ma wishlist, c'est juste ça dans ma wishlist. Mais j'ai aussi le Lippy Pencil de chez le Cream Gel Liner de chez Colourpop. J'aime ça. Alors, je vais finir le look ici avec un fard pour mettre sur le coin interne. Je vais prendre le fard Angélique. Je prends le fard Angélique et je vais juste mettre ça là. Et puis, on va appliquer le faux cils.
Donc voilà, là, je viens d'appliquer mes faux cils et ça c'est le look fini. Souvent quand je termine mon look, je prends toujours le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la poudre partout sur mon visage. Je balaye juste tout mon visage parce que je peux avoir de chute, le parti que je n'ai pas bien estompé. Quand je fais ça, vraiment c'est quelque chose que je toujours fais. Je sais que je ne vous le montre pas. Hein, je toujours fais ça. Donc ça c'est le look fini. Ça c'est vraiment les looks avec tous mes produits préférés. Comment est-ce que je trouve le look? Dites-moi comment est-ce que vous trouvez ça personnellement. J'adore. J'aime ça, j'aime ce look ici, j'aime juste, vous savez ce que je suis en tout cas, c'est ce qui m'impressionne jusque là, c'est du fait que je finis par faire ces looks de yeux parce que j'avais juste pas ça dans la tête, je voulais faire quelque chose de très juste moi. C'est vrai que ça c'est moi, ça c'est un peu moi, je voulais juste faire quelque chose de très juste moi, mais je n'ai juste pas trouvé la palette que je préfère pour faire. C'est pas que la palette, j'ai beaucoup de palettes que je préfère et je ne voulais pas aussi utiliser 5-6 palettes. Vous savez, il y a des looks où j'utilise juste 5-6 palettes. Je ne voulais pas faire ça parce que ça va me prendre du temps. Je voulais une palette qui va m'aider à faire un look et je suis très contente de ce look ici. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait ce look ici. Donc, je l'ai recréé inconsciemment. J'ai aussi utilisé cette palette ici juste pour être, ne pas faire des ordres. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo de la série VidMax. Est-ce que vous aimez ça? Donc dites-le moi dans le commentaire. Dites-moi aussi ce que quel est vos produits préférés du maquillage. Dites-le moi dans le commentaire et dites-moi si vous aimez mes produits. S'il y a un produit que j'ai utilisé qui est votre favori, dites-le moi aussi dans le commentaire. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!